Coucou, aujourd'hui on est à un nouveau jour et c'est un jour trop marrant parce que je ne suis pas sur ma chaîne, je suis sur la chaîne de Faridou Sim. Alors, oui, je sais, ça doit te sembler bizarre et tu dois te dire mais que fait Laetitia à l'autre bout du Brésil sur la chaîne de Farid qui est son ancien mari? Je t'explique. Farid et moi on a eu une idée. On s'est dit que ça pouvait être intéressant de raconter une anecdote de notre vie passée tous les deux. Avec nos propres souvenirs sans se consulter avant et du coup de le partager sur la chaîne de l'autre. On trouvait ça marrant, on sait pas si c'est une bonne idée ou pas, mais en tout cas nous ça nous fait rigoler. Et le truc dont je vais vous parler aujourd'hui, l'anecdote, c'est la fois où Farid a pris des champignons hallucinogènes. Alors c'est une anecdote marrante parce qu'en fait on l'a souvent raconté et tous les deux on n'a absolument pas la même version de ce qui s'est passé. Farid vous dira que je suis une grosse mytho. Sachez tous, ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, sachez que j'ai donné 8 ans de ma vie à ce mec. Je le connais comme si je l'avais fait. Je pense que je le connais mieux que toutes les autres personnes de ma vie. Ce mec est un mytho et je ne suis pas un mytho, c'est un gros rajouteur. N'oubliez jamais que Faridou est un vendeur de téléphone, il pourrait vous vendre n'importe quoi. Donc c'est ma version qu'il faut croire. Bref, l'histoire. L'histoire remonte à quelques années. La vérité, je ne me souviens plus, mais ça remonte à plusieurs années. Je crois que ça remonte à au moins 4 ou 5 ans. Plus, peut-être plus. Et en fait, on était à Amsterdam pour un congrès de salsa. Parce que Farid et moi on faisait de la salsa et qu'on partait un petit peu partout dans le monde pour danser. On était dans ce congrès, enfin on était à Amsterdam et Farid avait émis l'idée de prendre des champignons hallucinogènes. Alors moi j'ai jamais pris de drogue dans ma vie, Farid en a essayé plein. D'ailleurs il vous en parlera si jamais il en a envie. Je pense que Farid que c'est une bonne idée d'en parler. Bref, moi j'ai jamais essayé de drogue, je n'y connais rien, ça m'intéresse pas, je n'ai jamais eu l'envie. Et dans mon couple, donc c'était même pas, c'est pas mon petit copain, c'était mon mari. Dans mon couple, je suis pour la liberté individuelle de chacun. Donc j'estime que si mon mari veut prendre des drogues, il fait sa vie, c'est pas mon problème. Mais par contre, il en subit les conséquences. C'est-à-dire que moi, je ne cautionne pas, c'est pas mon délire. Mais et du coup, s'il se manque, il compte pas sur moi. Tu vas comprendre. Bref, un soir on devait aller à une soirée salsa et Farid a été s'acheter des champignons. Je me souviens, on était dans la rue, il allait dans les magasins parce qu'à Amsterdam tu peux acheter des champignons hallucinogènes. Machin, c'est normal, il achète une boîte et il mange un premier champignon. Donc il s'explique avec le mec des champignons, il comprend rien. S'il te dit qu'il a compris, c'est un mytho, il comprend pas l'anglais, donc il fait genre blablabla, mais il comprend rien. Il mange un premier champignon, il attend 10 minutes, un quart d'heure, il voit qu'il n'y a rien. Il mange un deuxième champignon, il attend, il voit qu'il n'y a rien. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Farid a bouffé toute la boîte de champignons hallucinogènes. Toute la boîte. Déjà rien que là, tu sens que ça va être la merde, tu sens qu'il va y avoir un truc. Le mec s'est tapé toute une boîte de champignons et il faisait trop son Mac. Il disait oui, alors en fait, il commentait. En fait, au goût, c'est pas très bon. Monsieur est chef cuisinier, expert culinaire en champignons hallucinogènes. Au goût, c'est pas très bon, ça sert à rien, j'ai aucun effet, ça me fait rien, je suis un winner, nanana, il se l'a raconté en mode CPT. Et je crois même, là je sais pas si je suis mytho, mais je crois qu'il voulait aller en racheter d'autres. Ce mec est complètement taré. Et moi je le laissais faire, je disais Farid. Non, je disais quand même, Farid t'abuses. 1, 2, 3, une boîte entière c'est peut-être beaucoup. Mais j'ai pas d'expérience en drogue. Je peux rien dire, franchement la vérité moi quand je ne sais pas, donc je n'ai rien dit. On va à la soirée et en fait je me rappelle on marchait. Et là il y a des gens qui couraient. C'était des danseurs de salsa très connus qu'on voit courir. Et Farid commençait à devenir bizarre et moi ça me faisait rigoler. Ça devenir bizarre et là il me dit Laetitia, je sais pas si je délire ou pas, est-ce que tu viens de voir des gens courir? Et c'est pas à qui il a demandé ça. Le mec ne sait pas à qui il a demandé ça. Du coup j'ai répondu non Farid, je crois que tu hallucines. Et pendant tout le trajet pour aller jusqu'à la soirée, Farid voyait des gens et chaque fois qu'il me disait un truc, moi je lui faisais croire que c'était l'inverse pour qu'il comprenne qu'il était défoncé, pour qu'il comprenne ou quoi. Ouais, parce qu'en fait je voulais me foutre de sa gueule parce qu'il commençait à être défoncé mais ça s'en rendait pas compte. Et on arrive à la soirée, c'était trop marrant.
En fait c'était une soirée déguisée mais je l'avais pas dit à Farid. Et du coup Farid arrive, donc là il était complètement défoncé, ça y est, toute la boîte de champignons elle était montée à sa tête. Et à un moment donné Farid me regarde, il m'attrape, il me dit Laetitia c'est normal qu'il y ait un Power Rangers à côté de moi? Je dis mais non Farid, c'est normal que là-bas il y ait Batman. Mais non Farid, je crois que tu délires. Et il s'est tapé un trip, il ne comprenait pas ce qui se passait autour de lui parce que tout le monde était déguisé en n'importe quoi. Et moi je lui faisais croire que c'était pas vrai et que tout le monde était normal. Et quand on arrive à la soirée qu'il y a ce truc, c'était une grande soirée. Il y avait plusieurs salles. Et moi je lui dis c'est bon maintenant tu fais ta live, t'es défoncé, c'est bien, youpi yo. Moi je veux profiter de ma soirée. Si j'ai fait France, Amsterdam, c'est pour danser. On est des danseurs de salsa, donc nous quand on va en soirée c'est pour danser. Donc je lui ai dit maintenant fais ta live. Et je l'ai laissé. Moi je suis partie, j'ai été dans la salle Kizomba, j'ai dansé, je me suis frottée, c'était bien. Et d'un coup, je crois que c'est un des souvenirs les plus honteux de ma vie. Les plus honteux de ma vie. D'un coup, la musique s'arrête. Les lumières s'allument. Le DJ prend la parole avec, je vois 2 vigiles qui étaient là. Le DJ prend la parole et en anglais, il dit le mari de Laetitia Nadji l'attend à l'accueil parce qu'il a pris des champignons, qu'il est défoncé, qu'il est malade. Laetitia Nadji. Et là, j'ai dû m'avancer jusqu'au DJ. Tout le monde me regardait et j'ai été escortée par les agents de sécurité pour aller retrouver mon mari qui était à l'accueil et qui était défoncé. Farid défoncé. Il était par terre, je te jure sur ma vie. Il va pas te le dire parce qu'il s'en souvient pas, c'est un gros mytho. Je te jure sur ma vie que je meurs à l'instant. Il était par terre, recroquevillé sur lui-même avec sa grosse veste. Et il pleurait. Il disait pardon Laetitia, pardon, il faut appeler ma femme, pardon Laetitia. Il dit je suis désolée, je suis défoncée. J'avais envie de le défoncer. J'avais envie de le défoncer. Dans mon cœur, il n'y avait aucune compassion. Tu vois le niveau de compassion, il était à 0. Aucune compassion. Quand je l'ai vu, les DJ m'ont dit il faut l'amener à l'hôpital. J'ai dit c'est mort, je l'amène pas à l'hôpital, il a qu'à aller crever à la maison. J'étais très fâchée. J'ai dit il a qu'à aller crever à la maison, je m'en fous. Donc ils me disent mais par contre on peut pas le garder, il faut le ramener à la maison. Donc ils me disent prends un taxi. J'ai dit c'est mort, il marche. Bien fait pour sa gueule, il marche. Donc je l'ai attrapé et je l'ai ramené à la maison. Pendant le trajet, oui j'étais fâchée mais franchement je suis une meuf très facile à vivre donc j'étais pas énervée contre lui. Juste qu'il m'a trop foutu là, j'avais vraiment tout le monde me regardait. Pendant le trajet, j'ai acheté à manger parce que je me suis dit peut-être que s'il mange, j'y connais rien en drogue moi, la vérité, je connais rien du tout, je n'ai jamais essayé de drogue de toute ma vie. Donc je me suis dit peut-être que s'il mange, les effets de la drogue vont passer, un peu comme quand t'es bourré et que tu bois de l'alcool, même si j'y connais pas en alcool, j'y connais rien, j'ai pas trop bu dans ma vie. Mais bref, je me suis dit ça, donc je vais acheter des trucs à manger. Et je rigolais parce qu'en fait, comme il était défoncé, il n'arrivait pas à mâcher, il pouvait pas mâcher. Et donc je lui mettais des trucs dans la bouche et je les recrache. Oh mon dieu, j'ai tellement rigolé. J'ai tellement rigolé. On a marché jusqu'à la maison, jusqu'à notre hôtel. Et quand on était à notre hôtel, je l'ai pris, je l'ai mis dans le lit, je l'ai couvert. Et comme je suis une femme exceptionnelle et que je m'en bats les steaks de sa vie, je me suis cassée et je suis retournée à ma soirée. Normal, chacun assume les conséquences de ses actes. Tu veux être défoncé, c'est ton problème. Ma soirée à moi sera pas gâchée par toi. Donc, je le laisse à l'hôtel et je repars. Je retourne à ma soirée, je retourne dans ma soirée Kizomba et il y avait un danseur, il dansait merveilleusement bien. Oh my god, c'était magnifique. Il dansait une sorte de Kizomba qu'on appelle la Tarashina, qui est magnifique. Bref, c'est une danse qui est ultra collée, ultra sensuelle et ultra... Et on dansait, et c'était bien, j'ai dansé qu'avec lui toute la soirée, on dansait, c'était bien. Et il me passait les mains dans les cheveux, et c'était magnifique, et moi j'étais dans un autre monde, et machin, enfin bref, c'était trop bien. Et d'un coup, j'étais concentrée sur ma danse, et d'un coup, je vois un clochard en pyjama qui attrape le mec avec lequel je dansais, qui l'attrape comme ça, et qui crie. Il crie, le mec m'avait foutu la honte une fois, mais c'était pas dit une fois, 2 fois, on peut les foutre. Il crie dans tout le monde. It's my wife! My wife! Genre il voulait se battre avec le mec. Il faut savoir que dans notre couple, il n'y a jamais eu la moindre jalousie. Farid il fait sa life,
je fais my life, je m'en bats les steaks, fais ce que tu veux, c'est pas mon problème. Pas de jalousie, parce qu'on est des danseurs de salsa depuis toute la vie et qu'on ne peut pas être jaloux. Ça existe les danseurs de salsa jaloux, mais tu peux pas être jaloux si t'es un vrai danseur de salsa, parce que dans tous les cas, l'autre va passer des moments très intimes, mais dans le cadre de la danse avec une autre personne. Il faut avoir confiance et se respecter. Après, il faut déterminer les limites des respects. Quoi qu'il en soit, je reste très calme, j'attrape Farid, qui était en pyjama, ce clochard rempli de drogue. Je l'attrape dans un coin, je lui dis Farid, je lui parlais doucement parce qu'il était défoncé. Farid, qu'est-ce qui se passe, nanana. Et là, il me raconte qu'en fait, il a fait un mauvais trip et qu'il était dans la chambre d'hôtel et qu'il a commencé à délirer et à ne plus savoir si j'existais ou pas. Il savait plus si j'étais réelle. Et là, il a commencé à devenir fou. Il se raccrochait à tout ce qu'il y avait dans la chambre. Je pense qu'il te l'expliquera mieux que moi. Il se raccrochait à tout ce qu'il y avait dans la chambre et il voyait par exemple mon ordinateur. Et il disait, si à l'ordinateur de Laetitia, ça veut dire qu'elle existe. Mais après, il disait, mais est-ce que je suis pas en train d'inventer l'ordinateur de Laetitia? Est-ce que Laetitia a déjà existé? Est-ce que j'ai une femme? Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce que machin? Et tout son délire tournait autour de moi, autour de l'existence de sa femme. Et il a fait un gros bad trip parce qu'il croyait que je n'existais pas dans sa vie et qu'il m'avait inventé. Du coup, pour vérifier, c'est ce que j'ai compris, il te le dira dans sa vidéo, pour vérifier, il est revenu à l'auberge, à la soirée, pour voir si j'étais là. Et quand je suis arrivée, il m'a vu en train de danser Sexy Chocolat avec un mec, ce qui normalement ne le dérange pas parce qu'encore une fois, on est des danseurs de salsa. Et il a vu que le mec avait sa main dans mes cheveux. J'avoue, ça c'était un peu de limite qu'on n'avait jamais dépassé parce que c'était un peu trop. Mais ce soir-là, c'était bien. Moi, j'avais apprécié ce moment. Donc il m'a dit oui, le mec il avait sa main dans les cheveux, c'est pas normal, tu me manques de respect, nanana. Et comme je suis une grosse mytho, qu'est-ce que je lui ai dit? Je dis mais quoi? Ma main dans les cheveux? Mais Farid, mais non, jamais de la vie, mais tu délires, c'est des champignons. Je te promets, j'ai pas juré, je te promets sur ma vie. Non, je crois que j'ai juré. Je crois que j'ai juré sur ma vie. Dès que je jure sur ma vie, je suis une mytho. J'ai juré sur ma vie qu'il m'avait pas mis la main dans les cheveux. C'était faux, bien sûr. Et j'ai juré sur ma vie qu'il m'avait pas mis la main dans les cheveux. Et Farid m'a cru. Il m'a cru. Et je l'ai raccompagné à la sortie. Et je l'ai raccompagné à la maison. Et je l'ai recouché. Je lui ai donné du manger, machin. Et je me suis cassée, je suis retournée à ma soirée. D'ailleurs, je suis allée redanser avec ce mec qui, putain, après m'a branché. Du coup, je l'ai envoyé chier, du coup, on n'a plus dansé. Voilà, bref. J'ai fait ma soirée. Et quand je suis rentrée à la maison, Farid était encore dans son délire. Complètement fou. Apparemment, il s'est passé plein de trucs dans la chambre d'hôtel. Il est sorti, machin, mais il te racontera parce que ça, j'ai rien compris. Visiblement, il a voulu mourir. Après, il a jeté sa drogue par la fenêtre, il est allé la récupérer, il l'a mis dans une poubelle, il l'a récupéré, il a pensé se jeter d'un pont, enfin voilà, des délires de drogué, c'est pas mon problème. Et, mais, je dis ça parce que je sais que j'ai un mec très équilibré. Farid est très équilibré. Je pense que si j'avais eu un mec pas équilibré ou en souffrance ou machin, j'aurais fait attention à lui. Mais comme je sais que Farid est quelqu'un de très équilibré, je ne me faisais pas vraiment de soucis pour lui. Je crois que quand tu prends des drogues en étant très équilibré, normalement, j'ai bien dit je crois, peut-être je dis des bêtises, mais normalement tu as moins de risques de faire des bêtises que quand tu as des problèmes dans ta vie et quand tu prends des drogues pour t'échapper de tes problèmes. Lui, c'était vraiment un récréatif. Bref, quand je suis rentrée à la maison, il avait dégueulé sur le lit. J'étais tellement fatiguée, c'est quoi, j'ai poussé le drap du vomi, j'ai dormi directement dans le lit. Oh la meuf, rien à foutre. Il avait dégueulé partout, il avait du manger sur lui, du dégueuler sur lui. C'était vraiment dégueulasse. Je pense que franchement, je suis une femme en or. Je pense que franchement, je suis une épouse comme ça. Le lendemain et les jours qui ont suivi cette histoire, Farid était encore défoncé. Enfin, il savait pas ce qui était la réalité ou pas la réalité. Et du coup, très souvent, il me touchait pour savoir si j'étais réelle. J'arrêtais pas de me foutre de ma gueule et je le mentais tout le temps. Franchement, je suis trop une pute. J'abusais, je faisais que me foutre de sa gueule. Il y avait des trucs réels, je faisais croire que c'était pas réel. Je sais, c'est pas bien. On m'a dit que c'était pas bien de faire ça aux gens qui avaient pris de la drogue. Je m'en fous, c'était bien fait pour sa gueule. Et il était dans la rue et des fois il me demandait si ça c'était réel ou pas. Donc je lui disais tout le temps non. Parce que voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et pour l'histoire de la main dans les cheveux, des mois après, des mois, mais vraiment longtemps après,
Farid a eu une discussion avec un pote à nous, grosse balance, qui était à cette soirée et il lui a raconté l'histoire. Ha ha ha, j'ai cru qu'un mec avait passé sa main dans les cheveux de Laetitia, blablabla. Et le mec, grosse balance, lui a dit que c'était vrai. Du coup, Farid m'a traité de tous les noms. Farid m'a insulté de tous les noms parce que j'avais menti et qu'il y avait cette main dans les cheveux. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai rementi, bien évidemment. Farid connaissait pas bien la kizomba à l'époque, il la dansait pas. Et en fait, je lui ai fait croire que ça faisait partie des codes de cette danse et que c'était normal. Il m'a cru. Il m'a cru encore. Et des mois après, Farid s'est mis à la kizomba et un jour il est venu à la maison, il m'a traité de tous les noms. Il m'a dit t'es vraiment qu'une salope parce que maintenant je sais que l'histoire de la main dans les cheveux c'est faux. J'ai tellement rigolé, on s'est pas embrouillé. J'ai tellement rigolé. Bref, voilà, c'était l'histoire de Farid qui prend de la drogue. Et s'il a envie, je te raconterai une autre soirée où il a repris de la drogue à Marseille. Faites de la... Ah putain, je te raconte, tu sais ce qu'il a fait? J'avais envie de le défoncer. Je sais pas s'il va en parler dans la vidéo, mais moi je le balance, j'en ai rien à foutre. Tu sais ce qu'il a fait? Il a racheté des champignons hallucinogènes, il les a cachés dans ma valise, sans me le dire, avant qu'on prenne l'avion. Ma valise a été retenue à la douane, parce qu'il y avait de la drogue dedans. Et moi je comprenais pas pourquoi ma valise n'était jamais arrivée à Marseille. Et quand on a récupéré ma valise, donc plusieurs jours après, il y avait un mot dedans pour dire qu'il était interdit de ramener de la drogue en France. Voilà, moi j'ai un mari comme ça. Enfin, j'avais... c'est pas pour ça qu'on est plus mariés. J'avais un mari comme ça. Voilà, pourquoi il l'a pas caché dans la valise? Parce que c'est un gros traître. J'avoue, moi aussi. Donc, voilà. Donc, si jamais il a envie, je te raconterai l'histoire de quand il était drogué en soirée à Marseille. Enfin, drogué de champignons hallucinogènes, parce que Farid se faisait livrer des champis. Il te le racontera peut-être ou pas. Moi, je balance. Et si jamais ce style de vidéo t'intéresse, si t'aimes bien qu'on raconte des histoires comme ça, moi je trouve ça trop marrant. Je trouve ça trop marrant de raconter la même histoire en étant un couple divorcé. Je trouve ça trop drôle. On le fera. L'idée que j'avais aussi, c'est qu'on fasse des vidéos de nos anciennes vacances, mais séparément, pour raconter des moments aussi de notre vie de voyage. Je trouve ça cool. Et voilà, donc si t'aimes bien, surtout tu nous le dis, comme ça on le fait. Alors moi je dis jamais sur ma chaîne mettez des pouces en l'air, partagez la vidéo, nanana, mais comme c'est pas ma vidéo, c'est pas ma chaîne, je vais le dire. Donc si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne de Farid, qui maintenant s'appelle plus Le Corps, la Bouffe, le Faridou, parce que Farid est un gros... est un gros voleur de nom. Maintenant elle s'appelle Farid N, normalement, à ce jour, c'est ce qui est prévu. Et franchement, Farid, j'aime vachement bien ce nom là. Si jamais vous aimez la chaîne de Farid, abonnez-vous à sa chaîne, je sais que ça lui fera plaisir. Des fois il a des coups de mou parce qu'il a l'impression que vous l'aimez plus, alors aimez-le. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des pouces en l'air, ça me fait trop bizarre de dire ça. J'ai fait 1100 vidéos sur ma chaîne, je ne l'ai jamais dit. Mettez-lui des pouces en l'air, comme ça il sera heureux et il verra que vous aimez ses vidéos, que vous aimez ce qu'il fait. Encouragez-le parce qu'il met beaucoup de cœur dans ses vidéos, qu'il met beaucoup de son âme, il fait ça tous les jours et ça le rend vraiment heureux. Et donc il a besoin de savoir que ça vous plaît. Voilà, je vous fais des gros vidéos, des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et par contre, vous pouvez venir sur ma chaîne aussi. Ma chaîne à moi s'appelle Le Corps, la Maison l'Esprit. Puis j'avais oublié. Le Corps, la Maison l'Esprit. Et je suis vachement cool, bien qu'un petit peu mytho.